Dans notre dernière aventure, nous avons suivi Philippe Descola, qui, tel un grand cartographe, a dessiné les 4 grandes cartes mentales qui permettent à l'humanité de voir le monde. Une aventure fascinante dans les structures de la pensée. Mais si, pour comprendre la vie, il fallait arrêter de regarder des cartes. Si au lieu de s'intéresser aux points fixes et aux catégories, il fallait se concentrer sur les lignes, les trajectoires, le mouvement. Si la vie n'était pas un état, mais un cheminement. C'est cette révolution du regard que nous propose notre aventurier du jour, un penseur inclassable, à la fois anthropologue, archéologue et artiste. Un homme pour qui la pensée se fait en marchant. Cet homme, c'est le Britannique Tim Ingold. L'aventure de Tim Ingold commence par une frustration. Il est fatigué d'une anthropologie qui, depuis Lévi-Strauss et même Descola, s'intéresse avant tout aux représentations, aux structures mentales, aux visions du monde. C'est une anthropologie, dit-il, qui étudie ce que les gens ont dans la tête. Mais en faisant cela, on oublie l'essentiel, ce que les gens font. On oublie le corps, les gestes, les compétences, l'engagement pratique dans le monde. On étudie des cartes, mais on oublie les voyageurs qui les tracent. Ingold nous invite à une anthropologie debout. Une anthropologie qui ne se contente pas de demander aux gens « Comment pensez-vous le monde ?», mais qui va sur le terrain pour apprendre « Comment fabriquez-vous votre monde ?» Pour nous faire comprendre sa vision, Ingold utilise une métaphore aussi simple que puissante, la ligne. Regardez autour de vous. La vie est un enchevêtrement de lignes. La trace de l'araignée qui tisse sa toile. Le sentier creusé par les pas des animaux dans la forêt. Le trait du crayon sur le papier. La mélodie du musicien, le geste du vannier qui tresse un panier, et bien sûr, la ligne de notre propre vie, notre trajectoire. Pour Ingold, le monde n'est pas fait d'objets finis, il est en perpétuelle formation, en perpétuel mouvement. La toile d'araignée est la trace solidifiée du mouvement de l'araignée. Un panier est un enchevêtrement de gestes devenus visibles. Habiter le monde, ce n'est pas vivre dans un décor préexistant, c'est participer à sa création continue, en tissant notre propre ligne au milieu de toutes les autres. Quelle est la conséquence pour l'anthropologue ? Il doit changer de méthode. Il ne peut plus être un simple observateur participant. Il doit devenir un apprenti. C'est ce que Ingold a fait dans ses propres recherches. Plutôt que de mener un seul grand terrain, son aventure a été de suivre des lignes à travers de multiples pratiques. Il a analysé le geste du vannier, montrant que la forme d'un panier n'est pas une idée imposée à la matière, mais le résultat d'un dialogue entre les mains de l'artisan et les fibres qui ont leur propre volonté. Il a étudié la pratique du dessin, de la marche, de l'écriture manuscrite. Prenons un cas fascinant qu'il analyse. La manière de s'orienter des chasseurs-cueilleurs du Grand Nord. L'anthropologie classique aurait cherché à reconstituer leur carte mentale, leur représentation interne du territoire. Ingold nous dit que c'est une impasse. Le chasseur n'a pas une carte GPS dans la tête. Sa connaissance est une histoire, une performance. Si vous lui demandez comment aller à tel endroit, il ne vous donnera pas des coordonnées ou des directions abstraites. Il vous racontera une histoire, un cheminement. Tu suis la rivière jusqu'au rocher qui ressemble à un ours, puis tu suis le vol des oiseaux qui vont vers le sud, tu traverseras une zone où le vent sent le pin. Le savoir n'est pas une carte de points, c'est un entrelac de lignes narratives. Pour connaître le chemin, il faut l'avoir parcouru, physiquement ou en pensée. Bref, pour comprendre un chasseur-cueilleur, il ne suffit pas de l'interroger sur sa vision de la nature. Il faut marcher avec lui, apprendre à lire les traces sur le sol, à sentir le vent, à écouter le silence. C'est en engageant son propre corps, ses propres sens, que l'on commence à percevoir le monde comme il le perçoit. La connaissance n'est pas une information que l'on stocke dans sa tête, c'est une compétence qui s'incorpore dans le corps par la pratique.
C'est ce qu'Ingold appelle l'éducation de l'attention. L'anthropologue, comme l'artisan ou le chasseur, doit apprendre à accorder son attention au monde, à devenir sensible à ses variations subtiles. Et cette idée, l'éducation de l'attention, résonne avec une force incroyable aujourd'hui. Dans un monde où notre attention est la marchandise la plus précieuse, constamment captée, fragmentée et vendue par les algorithmes, la pensée d'Ingold est un véritable acte de résistance. Elle nous invite à réapprendre à nous immerger, à suivre une ligne de pensée sans être distrait, à retrouver une attention profonde. Face à la crise écologique, elle nous rappelle qu'on ne peut pas protéger une nature que l'on voit comme un simple décor. L'écologie commence par réapprendre à être sensible au monde, à voir la vie dans le sol, le vent, les plantes. L'aventure de Tim Ingold est donc un appel à redescendre sur Terre. Il a créé une anthropologie du faire, du mouvement, de la vie en train de se tisser. Il nous a rappelé que nous ne sommes pas des cerveaux qui flottent dans des corps, mais des organismes entiers, engagés dans un dialogue permanent avec notre environnement. Dans notre prochain épisode, nous poursuivrons cette exploration de notre relation avec le vivant. Nous suivrons la philosophe et psychologue Vinciane Desprez dans une aventure fascinante pour apprendre à dialoguer avec les animaux et à penser comme un rat. D'ici là, faites une promenade, mais ne vous contentez pas d'aller d'un point A à un point B. Faites attention aux lignes que vous tracez, à celles que vous croisez, au sol sous vos pieds. Et surtout, restez curieux.